La guerre du Nil, le barrage qui peut embraser l'Afrique. Et si le plus vieux fleuve du monde devenait le déclencheur de la prochaine guerre mondiale, troisième guerre mondiale si vous voulez. En Égypte, plus de 100 millions de personnes tremblent parce que Il y a d'abord l'Égypte. Pour l'Égypte, c'est une question de vie ou de mort. Vous connaissez le mot de l'historien grec Hérodote. L'Égypte est une question de vie ou de mort. Vous connaissez le mot de l'historien grec Hérodote. L'Égypte est un don du Nil. L'Égypte ne vit que par et pour le Nil. Il n'y a pas de précipitation, pas de neige, pas de vraie nappe phréatique. Donc, la reconnaissance, oui, un projet qui a été lancé depuis 2011 voit le jour. Un projet titanesque capable d'éclairer toute l'Afrique. Et puis, Le peuple du continent ambitionne de doubler sa production d'électricité alors que près de la moitié de la population n'y a pas accès. Un chantier aussi colossal que controversé. L'Égypte, qui dépend à 97% du Nil pour ses besoins en eau, y voit une menace existentielle pour son approvisionnement. Le Soudan s'inquiète aussi. À nos frères en aval, à nos frères soudanais, à nos frères égyptiens qui s'inquiètent, l'Éthiopie a construit le barrage de la Renaissance pour... Les Caire menacent de bombarder. Addis Abeba refuse de reculer. L'eau est-elle devenue la précieuse que le pétrole en 2026? Bienvenue sur Afrique décryptée. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet très intéressant. La guerre qui a été déclenchée entre l'Éthiopie et l'Égypte, c'est le conflit du Nil. Alors, on enchaîne directement. Abonnez-vous si vous êtes là. Alors, pourquoi normalement, par exemple, si deux États voisins, l'un veut construire un barrage de tel niveau, l'autre serait réjoui quand même. L'autre voit, il sera très bénéficiant d'une partie ou de l'autre partie. Mais ici, la réalité est tout autre. Alors, si vous voulez, pourquoi l'Égypte panique? Ce barrage a une sentence de mort. Sans le Nil, l'Égypte ne reviendra un désert. 35 milliards de mètres cubes d'eau. Or, l'Égypte reçoit dans l'année 90 milliards. Il y a 18 milliards à peu près qui vont au Soudan et l'Égypte hérite à peu près de 70 milliards. Si le barrage est construit, l'Égypte va perdre au minimum 5 milliards de mètres cubes d'eau par an. Alors, ça paraît pas énorme. Si, ce serait catastrophique pour des millions de paysans. Et l'autre danger qui... L'Égypte conteste parce que certains textes des anciens droits ont donné droit de veto sur ces projets. Mais l'Égypte craint que pendant les années de chasseresse, l'Éthiopie ne garde tout pour l'eau sur sa tubane. Laissant ces champs égyptiens mourir de soif, pour les généraux égyptiens, toutes les options sont sur la table, y compris l'option militaire. Alors, la bataille est simple. L'Égypte veut bloquer, veut mettre à tout prix pour que ces projets ne se réalisent pas. Parce que si l'Éthiopie aujourd'hui, ce qui est déjà réalisé, si ce barrage d'Éthiopie sera mis en action, l'eau du Nil va arrêter de couler. Vous allez dire comment l'eau va arrêter de se couler? Parce que si on met un barrage c'est quoi? On va fabriquer en béton toute une grande cuvette de l'eau, si vous voulez, qui portera des milliards de cubes d'eau pour garder cette eau. Si vous voulez, un État va contrôler son territoire. Vous savez, les États ont une souveraineté sur l'eau aussi, sur tout leur territoire. Il y a les territoires maritimes, territoires aériens, tout ce que vous voulez, quoi. Donc, c'est dans ce cadre, l'Éthiopie veut réaliser ce projet pour faire développer son énergie. Donc, si ce barrage se réalisera, ça emportera beaucoup dans l'électricité aussi. Donc, c'est comme ça. De l'autre côté, les voisins se voient menacés, bien sûr, mais la solution serait de trouver un consensus et non celui de l'État. Personne noire.
1,8 km de long, 145 mètres de haut et une capacité de production de 5000 MW. Le barrage dit de la Renaissance se veut être le plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique. La première pierre a été posée il y a 14 ans avec l'accord de 6 des 10 pays du bassin du Nil. Un chantier hors norme pour un budget estimé à 4 milliards de dollars. Le grande pompe, avec pour dévoiler la plaque, les présidents kenyans et djiboutiens. Une façon pour Addis Abeba de démontrer que ce barrage est aussi celui de ses voisins. À lui seul, il démontre que nous, en tant que personnes noires, pouvons réaliser tout ce que nous entreprenons. C'est la plus grande réussite de l'histoire des personnes noires. 1,8 km de long, 145 mètres de haut et une capacité de production de 5000 MW. Le barrage dit de la Renaissance se veut être le plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique. Négocier, d'avoir un terrain d'entente entre eux et comment l'eau sera partagée. Mais si on prend en droit international, les textes sont clairs. L'Éthiopie a plein droit de faire tout ce qu'il veut sur son territoire, parce que le Nil est sur son territoire, le Nil bleu. Donc l'Égypte n'aura pas grand pas. Avant que les conflits soient internationalisés, j'aimerais bien que nos deux puissances aient un terrain d'entente et que les conflits se règlent entre nous. Alors pour Addis Abeba, lancer un projet d'envergure de telle puissance, c'est une fierté et c'est une souveraineté entière, tout dans l'industrie agroalimentaire et dans l'énergie nucléaire civile, dans l'électricité aussi. Alors, nous, les autres pays africains, tirons des leçons. Si un projet souhaité par un État, c'est possible. L'Éthiopie qui réalise pas mal de projets comme après l'aéroport que je venais de citer, tout est possible. Nous, on a des potentiels. Réveillons-nous, les États. Il faut juste des dirigeants visionnaires, des bons hommes, des guerriers, des dirigeants comme les Ibrahim Traoré du président Burkina Faso. Donc, il nous faut juste la vision pour notre Afrique. Alors, bienvenue sur Afrique Décryptée. Pour vous, n'hésitez pas à commenter dans les partages et partager et liker et surtout abonnez-vous si vous voulez mon contenu. Le sujet d'aujourd'hui est la bataille du Nil. L'Éthiopie a déjà gagné, si on dirait, mais de l'autre côté, les Caire qui refusent de céder parce qu'ils se voient menacés, ils se voient, ces jardins séchent.